sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires et vos suivis. Voilà, ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, c'est un tirage assez spécial qui va pas être super long, mais qui va être très parlant, puisque je me suis procuré un tarot d'Edgar Allan Poe, hein, qui est ici. Voilà. Et qui est vraiment très parlant. Alors, il peut paraître un peu noir, mais il n'est pas forcément négatif que ça. On ne peut pas dire que le noir soit quelque chose de négatif. Euh, enfin, vous allez voir. Alors, en fait, dans ce tarot, il y a une traduction normale du tarot normal comme on le connaît, avec le 2 d'épée, le 3 de coupe, etc. Ça ne change pas. Mais par contre, il y a la version d'Edgar Allan Poe, suivant son parcours, etc. Donc c'est sur ça aussi que je vais travailler dans ce tirage-là. Et donc ça sera les messages qu'il a à vous délivrer. Et en fait, il y aura la version tarot et je vous lirai la version qui est assez courte, hein, de la traduction d'Edgar Allan Poe. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas Edgar Allan Poe, c'est un écrivain euh, un peu noir, mais quand même, ça dépend de quel côté on le prend. Hein, qui a écrit des poèmes, des histoires, des nouvelles, qui datent quand même bien bon de 1800, vous voyez, donc c'est assez intéressant. Donc déjà, sur le tirage général, ici, nous avons le monde. Donc, c'est déjà pas mal. Ici, on se dirige vers la terre promise, on se dirige vers quelque chose de mieux. Déjà, pour tout ce tirage-là, pour les trois, ça sera sûrement ça. Je vais vous faire choisir entre trois choix. J'ai mis aussi avec ce tarot, comme ça je ne noterai pas en dessous pour une fois, l'oracle des sorcières. Alors, est-ce que c'est celui-là? L'oracle de la sagesse des sorcières, ici. Qui va vraiment vous dire, il est superbe, le résultat final. Sur les messages à recevoir. Donc vous avez le premier choix ici, le deuxième ou le troisième, et j'ai remis dessus exprès une fois pour changer. Donc je vous laisse choisir. 1, 2, 3. Et là, je vais commencer par le premier message. Alors, on va découvrir ce que nous dit Edgar Allan Poe. En première carte, vous avez le 10 d'épée, ici. Deuxième, le fou. Troisième, le 8 d'épée. Là, vous êtes à la fin d'un cycle, en fait. Vous êtes sur un renouveau. Vous êtes à la fin d'un cycle avec ce 10 d'épée ici représenté comme ceci. C'est-à-dire que vous avez vécu plein d'épreuves et que vous en êtes sorti épuisé. Ça a été dur, mais là, vous en sortez. Déjà, ça, on vous le dit. Ici, on vous parle d'indépendance. On vous parle d'une personne qui part au loin, vers l'inconnu, met un pied vers l'inconnu, se dirige vers l'inconnu. En sachant que derrière, vous voyez, il y a toujours quelqu'un avec un couteau prêt à trahir, mais le fou, il s'en fout. Il trace son chemin. Il libère, parce que le fou, c'est une question de libération aussi. Il prend un nouveau départ, hein, par rapport à un emprisonnement mental aussi qu'avait cette personne, dans le sens où peut-être qu'elle était dans une situation qui l'emprisonnait, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que le mental prenait le pouvoir, dans le sens où, vous voyez, la personne s'est installée toute seule dans son sarcophage d'elle-même. Elle n'est pas attachée, rien du tout. Et elle s'imagine plein d'épées lui venir dessus. Donc, ça peut aussi signaler une culpabilité, hein, mais on se la crée tout seul, parce que c'est le mental. Là, c'est le mental qui est emprisonné. Hein. Peut-être que vous aviez pensé ne pas pouvoir sortir de cette situation. Mais là, vous en sortez, puisque vous êtes en fin de cycle. Et avec le fou, on se libère de ça. Donc là, vous sortez d'une situation, vous sortez d'un cycle pénible, vous sortez, que ça soit professionnel, sentimental, qu'importe ici, il n'y a pas de précision, vous sortez de cet emprisonnement, hein, soit physique ou mental. Hein, ça peut signaler aussi des burn-out, pardon. Il y a plein de choses comme ça, hein, d'accord? Je vais vous lire la version Edgar, alors, pour le 10 d'épée. Ça va vous raconter une petite histoire pour chaque carte. Et vous allez voir un peu ce que ça vous
Est-ce que ça vous parle en fait, d'accord? Alors attendez, je me concentre. Le 10 d'épée. D'un double assassinat dans la rue Morgue, l'inspecteur Auguste Dupin mène l'enquête sur la mort de 2 femmes. L'appartement est mis à sac, mais la porte d'entrée est restée fermée à clé. L'une des femmes a été retrouvée à l'intérieur, tandis que l'autre a été coincée dans la cheminée. Dupin en conclut que seul un animal a pu avoir l'agilité et la force de grimper le mur extérieur pour commettre un meurtre aussi cruel. Et il a raison. Sur l'image, la tête et les bras d'une femme dépassent une cheminée. 10 d'épée l'entourent, dont les lames pointent vers la tragédie. Le 10 d'épée est sans doute l'image la plus forte du tarot, car elle offre le message le plus difficile à accepter. Elle annonce une fin majeure et le début d'un nouveau cycle. C'est effrayant, c'est vrai, mais tout être vivant doit passer par là. Donc vous avez traversé des épreuves, vous sortez d'un cycle. Maintenant, on va aller voir la traduction du fou par Edgar Allan Poe. Alors, c'est pas lui qui a fait cette traduction. Je crois que c'est Elodie Coelho qui a fait... c'est elle, ce n'est pas lui. Elle les a, en fait, elle est passionnée par cet auteur et elle les a adaptés. Donc, le fou. Ah, mais il est au tout début, c'est pas peine que je cherche, c'est vrai. Oh là là. Voilà. Le fou est un esprit libre, une tête brûlée, un aventurier, doublé d'un optimiste. Il ouvre les portes de nouveaux mondes et de nouveaux modes de vie. Fortunato, tiré du chef-d'œuvre de Poe, la barrique d'Amontillado, est le fou par excellence, car non content de prendre des risques et de chercher le plaisir à tout prix, lorsqu'on le croise, ce personnage, pour la première fois, il emporte l'habit. Mon homme était déguisé. Sa tête était surmontée d'un bonnet conique avec des sonnettes. Sur l'image, Fortunato précède son ami Montrésor dans les catacombes de la famille Montrésor. Montrésor use de flatterie pour attirer Fortunato dans les caves couvertes de nitre, prétextant avoir besoin de son avis d'expert pour authentifier une barrique de vin d'Amontillado. Malgré une quinte de tout sévère, Fortunato insiste pour s'enfoncer davantage dans les catacombes, car il s'estime l'homme de la situation et s'exclame « N'importe, allons !» Le froid n'a absolument rien de l'Amontillado. Sur l'image, Montrésor cache une truelle sous son manteau et se félicite que Fortunato ne devinait pas que son sourire désormais ne traduisait que de la pensée de son immolation. Cette leçon nous apprend à toujours garder le cœur ouvert, mais à nous méfier des faux semblants. Donc ici, ce n'est pas actuellement la situation, puisqu'ici, ben oui, vous sortez d'illusions, vous sortez d'un tas de choses, mais surtout, vous prenez votre indépendance. Puisque vous voyez que le premier personnage prend son chemin. Et là, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est dans l'état où vous étiez, où vous êtes actuellement, où vous étiez. Pour moi, d'accord? Que j'ai ma façon de lire les cartes. Dans l'enterrement prématuré, un homme est terrifié à l'idée d'être enterré vivant. Il souffre de catalepsie, une maladie qui, sans prévenir, peut le plonger dans un état de transe. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à l'envers, peut-être que vous en sortez là. Proche de la mort. Il craint d'avoir une crise, d'être considéré mort et enterré vivant. C'est pourquoi il évite à tout prix le sommeil et craint de sortir de sa maison. Il va jusqu'à réfléchir à un plan d'évasion qui lui permettrait de s'échapper d'un cercueil. Il s'installe une ouverture accessible depuis l'intérieur du caveau familial et accroche une cloche pour appeler à l'aide. La peur de cet homme peut se comprendre, mais un beau jour, il se réveille en hurlant dans un bateau où il s'est assoupi, convaincu d'avoir été enterré vivant. Des hommes s'empressent de lui expliquer qu'il s'est simplement endormi dans son bateau. L'homme prend alors conscience qu'il a gaspillé trop d'énergie dans cette phobie et choisit de s'en libérer. Depuis ce jour, sa catalepsie a disparu. Sur l'image, un homme est enterré vivant. Dans la terre, 8 épées pointent vers le sol. Mais elles ne touchent ni l'homme ni le cercueil, rappelant ainsi qu'il est toujours possible d'échapper à cette angoisse mentale. Il suffit de le vouloir. Donc voilà, donc vous voyez, les histoires sont très explicites. Donc c'est pour toujours vous rendre, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le monde, un tirage général. On va voir maintenant ce que l'oracle des sorcières vous dit. Autel, consécration. Alors celle-ci, je vais vous la lire aussi. Alors, autel, consécration. Je vais la trouver, il n'y a pas de numéro. La consécration
L'engagement n'est pas un vain mot, les réalisations sont ciblées, les objectifs sont impulsés. Choisis un chemin qui montre la voie. En t'y consacrant, tu ne t'égareras pas. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il la soit ainsi. Voilà, c'est fait. Le temps est venu de rassembler tous les outils que tu as acquis au long de ton parcours, mais aussi ce que tu as appris, expérimenté et les poser sur la table. Car tu disposes à présent des ingrédients essentiels qui te sont nécessaires pour faire advenir la magie que tu réclames. L'espace sacré, qu'est l'autel, se présente à toi. Le temps est donc venu pour toi de reconnaître où se trouve vraiment ton allégeance. Écarte les éventuelles tendances à une indécision stupide, afin de dévoiler ton âme dans sa vérité et de te consacrer à ce qui coule dans tes veines et chante si fort dans ton cœur. Décide ton chemin avec soin et sagesse et engage-toi pleinement à ce que tu choisis, puis par ton dévouement, puis ce dans quoi tu t'es engagé. Crée un autel, offre pierre et remerciements pour renforcer ton lien envers ceux qui te jurent hommage. Tu t'es dispersé dans différents choix de façon de vivre. Choisis la façon qui te convient vraiment et tiens-toi à elle. Consacre dans ta maison ou ton jardin un autel dédié à la croyance sur laquelle tu t'alignes spirituellement. La concentration t'amènera les résultats que tu désires. Donc voilà, donc ici on parle vraiment d'ancrage. On voit que vous ne saviez pas où vous alliez, que vous étiez perdu, que la direction a été longue, que ça a été pénible et vous allez y arriver. Hein, vous allez arriver à trouver votre voie, votre chemin. Vous arrivez au bout ici, avec l'autel ici. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'était un petit tirage. Et je vais passer maintenant au second. Pour ceux qui ont choisi le second, alors, nous allons voir cette carte tout à l'heure. Et là, nous regardons. Vous avez eu le 7 d'épée, le 3 d'épée, le valet de pentacle. Le 7 d'épée ici signale que vous avez eu à faire de la manipulation. Dans le sens où peut-être, ça dépend qui, ça dépend quoi. Hein, c'est à vous de voir. Ou peut-être vous étiez dans l'illusion de quelque chose. Dans le sens où, vous voyez ici, il y a une tête de turc. Donc la tête de turc peut vous représenter, mais aussi le fait aussi qu'il y a une personne qui joue aux échecs. Un peu qui joue avec vous, vous voyez. Par exemple, là, dans cette histoire-là, vous verrez après d'Edgar Allan Poe, ça vous parlera, parce que je la connais. Mais on voit là que vous avez été manipulé. On voit ici qu'il y a eu la trahison, hein, voilà. Ça n'a pas été rigolo. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé. Il y a des blessures dues à la trahison, dues à la déception, dues à quelque chose qui a été dur à encaisser. Et là, on voit avec le cavalier de denier que maintenant, vous avez repris votre propre pouvoir et que vous partez vraiment sur un renouveau positif. Nouveau départ positif. Vous êtes dans la pleine créativité. Je pense que c'est relationnel ici. Je ne pense pas que ça soit financier. On va voir la réponse après, en gros. Alors, on va voir avec Edgar Allan Poe sa version du 7 d'épée. Qu'est-ce qu'il vous dit? Donc, je vais vous raconter la petite histoire. Voilà. Dans le joueur d'échecs de Maelzel, un automate appelé le Turc défie le public à une partie d'échecs. Personne n'a jamais battu la machine. Les critiques l'accusent de n'être pas un véritable automate, mais un homme déguisé en machine. Son créateur, Johann Maelzel, exhibe le mécanisme de son invention pour que le public constate l'absence de tricherie, mais pour Poe, c'est un canular. Il décide alors d'écrire cet essai afin de révéler la supercherie. Après avoir mené une réflexion sur le sujet, il conclut qu'un petit homme se cachait dans la machine. Si Poe avait effectivement raison sur la supercherie, il se trompait sur la manière, car l'homme n'était pas dissimulé dans l'automate, mais sous la table. William Schweinberger contrôlait le bras du Turc à l'aide d'aimants placés sur un petit plateau d'échecs installé dans l'automate. Ainsi, le créateur a pu tromper son public pendant des années avant que le canular ne soit révélé. Sur l'image, le Turc est assis à la table d'échecs, prêt à duper son public, l'épée accrochée à son turban est signe de génie et de stratégie. Dans la serrure du tiroir, la clé évoque la vérité cachée dans la table. Donc là, vous voyez, il y a une forme de manipulation, de tricherie que vous avez pu vivre. Ou alors, peut-être c'était vous, peut-être que c'est quelqu'un, ou c'était peut-être dans un milieu professionnel, à savoir. 3 d'épée.
Le cœur révélateur raconte l'histoire d'un homme très nerveux, épouvantablement nerveux, cohabitant avec un vieillard. Sa nervosité le pousse à développer une obsession autour de l'œil du vieil homme. Un œil qui ressemblait à celui d'un vautour, et qui finit par rendre le narrateur fou et le pousser à tuer son colocataire. Suite au meurtre, le narrateur se convainc que cet œil ne viendra plus jamais le hanter. Il démembre le cadavre et cache les différentes parties du corps sous son parquet. L'illustration s'écarte légèrement de l'iconographie de notre suite d'épées, puisqu'elle montre des lances de bois au lieu de couteaux. Le cœur révélateur est l'une des œuvres les plus connues de Poe. Quoi de mieux pour la représenter fidèlement qu'en reprenant le thème de la cible. Sur l'image, un cœur humain est logé dans un trou creusé, dans un parquet, et empalé par 3 planches. Vous avez été la cible d'un manipulateur. Sûrement, ou quelque chose de manipulé. Vous avez été manipulé. C'est bien ça. Hein, c'est ce que je disais au début. Donc, valet de denier. Valet de denier. Qu'est-ce qu'on me dit? Traduction. Alors, c'est votre futur. Dans la nouvelle, la découverte de von Kempelen. Von Kempelen utilise l'alchimie pour changer le plomb en or, une découverte qui provoque la flambée du prix du plomb. Notre valet de denier est von Kempelen, auteur de cette extraordinaire découverte, et a pour thème la découverte et l'intégration. Poe a écrit cette histoire pour décourager les gens qui souhaiteraient participer à la ruée vers l'or en Californie, une mouvance qui marqua les années 1848 à 1855. Poe considérait qu'il fallait être idiot pour s'y laisser prendre. À proprement parler, ce récit est un canular. Poe exprime simplement son avis sur l'aspect économique de cette ruée. Si tous ceux qui partaient en Californie trouvaient de l'or, personne ne serait riche, car la valeur de l'or chuterait drastiquement. Sur l'image, von Kempelen utilise du matériel d'alchimiste. Un feu brûle dans un petit poêle. Dans sa main droite, un creuset contient du plomb. Il tient dans sa main gauche un scarabée d'or forgé dans l'or. Donc là, de ne pas vous inquiéter. C'est simple. Si vous avez été volé, vous allez récupérer. Si vous avez été trahi, vous allez récupérer en positif. Voilà. Vous changez le plomb en or. C'est-à-dire tout ce qui était négatif va être changé en positif. De ce que vous avez connu là. C'est le message. On continue. Là, vous avez la terre, l'ancrage ici. Je vous lis la carte. Sur l'ancrage. Une sorcière tremblante n'y arrivera pas. Il faut de la force pour recommencer de nouveau. L'élément auquel faire appel est la terre. Connecte-toi, reconstitue-toi, puis renais. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Regardez bien la carte. Est-ce que les fondations sur lesquelles tu te tiens sont suffisamment fortes pour te soutenir? Tu t'es trouvé récemment sur un terrain plutôt instable, mais ta confiance en toi a pris un coup. Tu es dans les nuages et dans ton travail d'incantation et de souhait ne semble pas porter ses fruits. C'est l'élémentaire que tu dois faire appel sans attendre, car il t'offre la nourriture, le soin et le soutien dont tu as besoin en ce moment. La terre est solide et ferme, elle va te donner l'ancrage requis pour faire advenir les résultats que tu désires. La terre est fertile et stable, elle est associée à la déesse de la naissance, vie, mort et renaissance. Donne-toi le temps d'aller dehors dans la nature et laisse la terre te restaurer. Pise dans ses cadeaux imprégnés de magie et de mystère. Alors que tu te reposes et te recharges sous sa protection, tu auras bientôt l'endurance et la force que tu souhaites pour pouvoir aller de l'avant. Prédiction. La connexion à l'élémentaire est nécessaire pour amener la consistance à ton travail. Passe du temps dehors, pieds nus, et salis-toi les mains dans la terre, fais du jardinage, enlace ton arbre préféré, ou assieds-toi dessous. Un projet demande un solide travail de préparation. Voilà pour le message. Donc là, vous allez vous ancrer. Vous allez pouvoir atteindre votre projet, votre désir, grâce à ce que vous êtes sorti de ça. Hein, d'accord, pour moi. Vous êtes sorti, vous allez sortir de ça. Et là, hein, ça va avec. Hein. Il y a un projet qui prend effet là, hein, après cette épreuve-là. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que cela vous a parlé. Et surtout, hein, vous partez vers quelque chose de nouveau et de positif. Il ne faut pas oublier. Ça, c'est général. Voilà. À bientôt. Je passe au troisième tirage ici. Je mets la réponse là. Et on regarde maintenant les tarots.
Vous avez ici le magicien, hein, qui prouve que vous avez tout en main pour réussir quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet. Vous y êtes ici en tout cas, vous partez sur un nouveau départ. Hein. C'est toujours la carte générale du monde, hein, vous savez, qui est en 2 decks, qui fait penser que ce tirage, les 3, hein, c'est pareil, presque. Il y a une personne qui arrive vers vous, parce que là, c'est relationnel. Il arrive vers vous avec sa coupe. Voilà, vous proposez quelque chose. Il a l'air d'avoir des sentiments, la personne ici. Alors ici, il y a des chiffres et des dates dessus, mais je vous le lirai avec Edgar Allan Poe. On voit Sunday, June 20, Sunday, June 21, Sunday, June 22. Vous voyez? Et là, vous avez 2 d'épée. C'est une personne qui était dans le déni, hein, de ce qu'elle ressentait pour vous. Il y a un nouveau départ avec cette personne. C'est ce que je ressens ici. Je vous traduis chacune des cartes. Comme ça, vous comprendrez la version d'Edgar Allan Poe. Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant de rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Sur l'image, un puissant corbeau prend son envol dans son antre, éprouve sa maîtrise du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Les bâtons sont symbolisés par des bougies, les coupes par un chaudron fumant et les pièces sur la table renvoient au pentacle. La couleur jaune de la flamme évoque l'intelligence tranchante du magicien et le buste de Pallas Athéna sur l'étoffe violette incarne la sagesse. Le magicien créé par le pouvoir de l'esprit, il est audacieux, confiant et maître de son destin. Il a développé des capacités qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Sa concentration et sa volonté sont sans pareil. Exploitez ses qualités pour aider les autres à manifester leurs rêves les plus fous, car cette manifestation est la force du magicien. Son pouvoir est infini et disponible pour quiconque puisera dans cette source intarissable. Notre carte cite un extrait du Corbeau et vous montre de quoi vous êtes capable, en vous laissant guider par votre intuition, en osant rêver des rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Vous apprendrez à tisser des liens, à saisir les opportunités au vol et à vous entourer pour manifester vos plus grandes folies. Tout commence par une vision, puis viennent la concentration, la stratégie et l'action. Donc ici, vous avez pensé à quelque chose et ça va se manifester. On voit le cavalier de coupe ici. Qu'est-ce qu'on dit sur ce cavalier de coupe? Bon, pour moi, c'est une personne qui revient, ça c'est sûr. Mais on va voir la traduction d'Edgar Allan Poe pour voir si ça vous parle. Alors, je ne suis pas dans les coupes, je ne sais pas pourquoi. Je suis dans les épées. Bon, il faut que j'en sorte. Alors, voilà. Hop. Dans la semaine de 3 dimanches, un jeune homme prénommé Bobby demande à son oncle Droguljon sa bénédiction pour épouser sa cousine Kate. L'oncle tergiverse. Il ne veut pas perdre sa fille ni voir Bobby hériter de sa fortune. Alors il répond à Bobby, tu pourras l'épouser la semaine des 3 dimanches. Ce qui pose un certain problème à Bobby, mais il ne laisse pas son amour lui échapper aussi facilement. Il trouve le moyen de réunir 3 dimanches en une seule semaine en faisant croire à 2 capitaines que l'on est un autre jour. Les 2 capitaines partent vers 2 directions différentes. L'un rejoint un fuseau horaire différent par l'est et l'autre en rejoint un autre par l'ouest. Le premier croit que demain sera dimanche. Le second pense que dimanche était hier. La conversation ayant lieu un dimanche, Droguljon doit donc se rendre à l'évidence et les 3 dimanches se suivent. Sur l'image, nous voyons Bobby tenant une coupe pour fêter sa victoire, un ruban rouge en symbole de passion et d'amour noué à sa base. Derrière lui, les vaisseaux des capitaines mettent les voiles dans des directions opposées. Au pied du personnage, 3 dates sont éparpillées. Les dimanches 20, 21 et 22 juin. Non content de renvoyer à 3 dimanches, ces jours sont ceux du solstice d'été, l'heure du renouveau, où les idées se concrétisent et où l'amour bourgeonne. Donc regardez, quelqu'un peut revenir et surtout retenez bien peut-être l'été pour certains, hein, peut-être plus tôt pour certains. Mais en tout cas, c'est général, ça peut donner une date. Et là, vous avez le 2 d'épée. Je pense que c'est, je sais que c'est cette personne qui se trouvait dans cet état d'avant, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à soi. C'est quelqu'un qui était dans le déni. Vous voyez ce que je veux dire dans les coupes? Dans le Sphinx, un homme quitte sa ville pour échapper à une épidémie de choléra. Mais arrivé à sa campagne, il n'arrive toujours pas à se libérer de sa paranoïa. Son inquiétude devient une obsession, à tel point qu'il croit voir un énorme papillon de nuit grimpant la colline près de sa maison.
Pour lui, cet insecte est soit la preuve qu'il devient fou, soit le signe d'une mort imminente. Il appelle un proche pour lui montrer la bête, mais l'autre ne voit rien et propose de chercher la nature de l'insecte dans un livre. Il démontre ainsi que le papillon n'est pas un monstre et qu'il mesure à peine quelques centimètres. Le recul fait tout. Il faut savoir étudier les faits avant de tirer des conclusions hâtives. Sur l'image, la lune nous rappelle de toujours suivre son instinct pour se tirer des situations difficiles. L'homme a les yeux bandés, mais il n'est pas impuissant pour autant. Il faut savoir retirer ses œillères pour voir la vérité. Les deux épées incrustées dans les ailes du papillon nous rappellent l'importance de combiner les forces du cœur et de l'esprit pour parvenir à des conclusions sensées. Donc ici, c'est bien ce que je disais, il y avait une personne dans le déni de ses sentiments pour vous qui ne s'en rendait pas compte. Il y a un nouveau départ avec cette personne. Je pense qu'elle va revenir vers vous parce qu'elle était carrément dans le déni du lien. Et on voit ici une transformation. Si vous êtes un homme, il s'agit de vous, envers une personne féminine. Ici, nous avons renaissance. Regardez comme ça parle. Renaissance. Donc là, ça parle, il y a une renaissance. Voilà, d'accord? Je vous lis la carte de la renaissance comme j'ai fait aux autres, d'accord? Je vous la lis. Tu as décliné pour à présent croître comme le soleil qui renaît. La lumière a gagné avec la bûche de Yule mise dans le feu. La renaissance met au monde les désirs de ton cœur. Cette magie mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il la soit ainsi. Voilà, c'est fait. Tout comme le soleil du milieu de l'hiver que l'on célèbre, le temps est venu de faire ta remontée. Tu grandis en force et ta vie va devenir un voyage passionnant. Yule honore le retour du pouvoir du soleil. C'est une célébration de ta renaissance, de sa renaissance. Tu as gagné ta bataille et tu peux prendre la place que tu mérites auprès du roi chêne victorieux, qui est le régent suprême de Yule, supplantant le roi Ou jusqu'à qu'il se rencontre de nouveau au solstice d'été. Aussi apprête-toi, car Yule annonce une renaissance imminente. Une nouvelle façon de vivre t'attend à 2 pas d'ici. La renaissance peut se produire sous de nombreuses formes, comprendre une nouvelle orientation, avoir une promotion, un nouveau travail, une autre perception des choses, une habilitation, une connexion renforcée aux anciennes voies. Quoi que tu aies demandé dans le passé, cela vient à toi avec l'arrivée de Yule. Alors, sois dans une attente positive, puisque la renaissance t'accompagne dans cette traversée, dont tu vas émerger encore plus sage et forte qu'auparavant. Ton passé est vraiment derrière toi. Les difficultés que tu as endurées t'ont rendu plus forte et plus sage. Une nouvelle façon de vivre te fait signe. Fais briller avec éclat ta lumière. Tes souhaits et tes rêves deviennent réalité. Détends-toi devant un feu de bois. Donc voilà, c'est très beau. Il n'y a rien à dire. Donc là, c'est des retrouvailles pour moi. Donc voilà, et comme on dit, voilà, tirage général, c'était positif avec le monde. Bon, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur et je vous dis à bientôt.